En manchette cette semaine, Vaudreuil-Soulanges en met plein la vue pour mettre en valeur son industrie touristique, un prix international pour Vaudreuil-Dorion et distribution d'arbres et achats local à l'honneur à Saint-Lazare. Bienvenue à votre hebdo régional. Eh bien, Vaudreuil-Soulanges en met plein la vue pour son industrie touristique. Effectivement, c'est le 25 mai dernier, au pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, que le Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges procédait au lancement de la première saison d'ExploreVS.com. Plus de 150 personnes étaient présentes lors du dévoilement de la toute nouvelle plateforme Web dédiée à la promotion touristique du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Avec le slogan « Arrête le temps, profites-en », les entreprises touristiques envoient le message aux voyageurs et aux visiteurs de ne pas simplement traverser le territoire, mais de prendre le temps d'y manger, d'y dormir ou d'y découvrir les attraits de la région. En fait, ce qu'on a dévoilé, c'est deux choses. D'abord, une image de marque pour Vaudreuil-Soulanges, une image de marque dynamique, vive, avec des couleurs vraiment à l'image justement de Vaudreuil-Soulanges, mais surtout une plateforme web, ExploreVS.com, qui est le nouveau lieu de dépôt, de rencontre des visiteurs et des gens de Vaudreuil-Soulanges qui veulent savoir quoi faire sur notre territoire quand ils veulent visiter puis avoir des activités dans la région. La ville de Vaudreuil-Dorion a annoncé que le projet Je suis a remporté le prix international Séglu Ville de Mexico Culture 21, catégorie Ville, gouvernement local ou régional. Ce prix a pour objectif de récompenser les villes et les personnalités leaders qui se sont fait remarquer par leur contribution à la culture. 83 villes des 4 coins de la planète ont soumis leur candidature dans la même catégorie. Vaudreuil-Dorion se retrouvait ainsi en compétition avec plusieurs villes, dont Rio de Janeiro, Lyon et Liverpool. Michel Vallée, directeur du service des loisirs et de la culture et initiateur du projet, souligne que cette reconnaissance internationale récompense le travail d'une ville et de toute sa communauté. Le 24 mai dernier, lors de sa journée de l'arbre, la ville de Saint-Lazare a eu l'occasion de remettre environ 600 arbres à ses résidents. La distribution s'est déroulée dans le cadre de l'ouverture du marché public de Saint-Lazare, véritable tremplin pour l'achat local. Rappelons qu'il s'agissait de la 14e édition de la Journée de l'arbre qui permet aux résidents d'obtenir des conseils sur plusieurs sujets environnementaux, en plus de recevoir un semis d'arbres et d'échanger leurs vivaces. Le 25 mai dernier, le député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiffke, a organisé une première rencontre d'un comité environnemental composé de citoyens de la région. Les participants ont pu partager leurs idées et opinions sur les actions prises par le présent gouvernement fédéral afin de lutter contre les changements climatiques. Une série de réunions est prévue au cours de l'année afin de pousser plus loin la discussion. À l'approche de la saison estivale, la Direction de santé publique de la Montérégie invite la population à prendre des précautions pour prévenir les malaises associés aux températures élevées. Pour éviter de souffrir de la chaleur, les autorités de santé publique recommandent de ralentir, de s'hydrater et de se rafraîchir régulièrement. Le 26 mai dernier, au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion, le partenariat régional en médiation culturelle dans la vallée du Haut-Saint-Laurent organisait sa journée bilan, un événement venant conclure l'entente triennale visant l'essor de la médiation culturelle sur le territoire. En juin 2012, le ministère de la Culture et des Communications provoquait des discussions entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour établir les bases d'une entente ciblée en médiation culturelle. Depuis, une gamme d'outils d'évaluation des projets, des formations et des bourses en médiation culturelle ont été développées. Le 31 mai dernier a eu lieu l'annonce de la 5e édition du Festival de la soupe à l'imprimerie Multiplus à Coteau-du-Lac. Les organisateurs ont misé cette année sur une association avec l'organisme Tourisme Montréal pour attirer plus de visiteurs. Soupe, c'est pour symbole d'ouverture et d'union des peuples. Et le Festival de la soupe de Vaudreuil-Soulanges, c'est un festival qui est interculturel,
intergénérationnel où on veut rassembler les nouveaux arrivants dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Et c'est quoi les grandes nouveautés cette année pour le festival? Bon, les nouveautés, il y a une fête du pain le lundi suivant le festival. Donc, le dimanche de la fête du travail, c'est le festival de la soupe. Et le lundi, on profite des installations et il y a une fête du pain. Le 26 mai dernier, la Maison Tressler de Vaudreuil-Dorion a présenté un triple vernissage. Tout d'abord, l'aquarelliste Jean Villeneuve, avec son exposition Entre Passion et Couleur 2, sous la présidence d'honneur de M. Albert Miller. Il y a des coloris extraordinaires. L'aquarelle n'est pas une chose simple et il réussit magnifiquement. Il faut venir voir cette exposition-là à la Maison Tressler. Puis l'exposition Florézo de Diane René de Cotteret, artiste peintre très original, grâce à un procédé unique d'acrylique, encre et vitre liquide. Finalement, sous la présidence de Madeleine Turgeon, la céramiste Stéphanie Fauteux a exposé ses œuvres créées dans le cadre du projet Indissociable, une première exposition solo pour la jeune artiste de Saint-Lazare. Les trois artistes exposeront à la Maison Tressler jusqu'au 11 septembre. Les bibliothèques Pincourt, Marie Huguet et Guy Godin invitent les jeunes de 16 ans et moins à participer à l'édition 2016 du Club de lecture d'été de l'institution financière TD du 6 juin au 20 août. Cette année, le thème de l'activité est « Fou de nature ». Pour participer au club de lecture, les jeunes doivent être membres de leur bibliothèque municipale. La période d'inscription débute le 6 juin dans chaque bibliothèque participante. L'Orchestre Avant du Suroît présentera dans le cadre de son 15e anniversaire le concert au cirque avec l'Orchestre Avant du Suroît le samedi 18 juin à 19h30 à la salle Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. Au programme, quelques pièces rigolotes à saveur burlesque. L'orchestre participe activement à la vie culturelle de la région du Suroît en présentant chaque année de nombreux concerts partout dans la région. La coopérative de solidarité du Suroît annonce la nomination de Bianca Dupol au poste de directrice générale. Celle-ci était déjà bien connue de ses membres et partenaires puisqu'elle est à l'emploi de l'entreprise depuis plus de 3 ans. Madame Dupol se trouve ainsi bien au fait des défis et des enjeux auxquels fait face l'entreprise. La coop multiservice offre à plus de 900 membres un service Internet haute vitesse ainsi qu'un service d'alimentation écologique et locale. De plus, cette année, la coop fête ses 10 ans d'existence et plusieurs activités sont prévues, notamment une méga-vente de garage qui se tiendra le 18 juin prochain au Centre communautaire de Tressé-Rédempteur au profit du Fonds de développement social de la coop. Voilà ce qui met fin à votre bulletin régional. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois la fondatrice de la Fondation Pur Art et nous parlerons d'un voyage autour du monde. À tout de suite. Les enfants inscrits au programme Les Vainqueurs connaissent l'importance de la prévention. Bon nombre sont amputés en raison de la négligence au volant. Jean-Philippe a perdu sa jambe avant même d'avoir atteint l'âge de Rosalie. Une voiture l'a heurté. Les Vainqueurs lancent donc un appel aux conducteurs. Montrez aux enfants qui vous tiennent à cœur. Joignez-vous à la campagne Prudence au volant des amputés de guerre. Prudence au volant. Un message des amputés de guerre. Aujourd'hui, je reçois Brigitte McKinnon de la Fondation Pur Art, qui est située sur le chemin de l'Anse, à Vaudreuil-Dorion, pour nous parler en général de cette fondation. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Avant de parler de la Fondation Pur Art, moi j'aimerais que vous me parliez un peu de vous, votre parcours professionnel. Vous me disiez à hors d'onde que vous aviez travaillé avec votre conjoint. Professionnellement, j'étais, designer d'intérieur, puis j'enseignais aussi le design d'intérieur à l'Académie internationale de design à Montréal. Et enceinte de mon premier bébé, et mon conjoint commençait une vision que lui avait de créer une compagnie d'éducation médicale. Il avait réellement besoin d'aide au niveau graphique, alors je me suis joint à lui. Puis pendant 25 ans,
Et grossesse après grossesse, les enfants grandissent, 5 garçons plus tard. Je me retrouve à l'âge de 48 ans avec un désir d'offrir de mes services, de moi-même, d'une autre façon. D'une autre façon. Oui. Une fois que les enfants sont grands, Une fois que l'entreprise va bien. Exactement, oui. Et là, Brigitte McKinnon décide de faire un voyage. On décide, lorsque j'avais 48 ans, les enfants sont venus me voir. Ils m'ont dit, « Maman, on n'a pas de petite sœur. Pourquoi qu'on ne parraine pas un enfant? » Alors, à travers l'Église Saint-Thomas, nous avons parrainé 2 jeunes filles pour recevoir ce cadeau d'éducation au Pérou. On voulait rencontrer ces 2 petites filles-là. Alors, on part avec la famille, ensemble. Avec tous les enfants? Avec tous les enfants. On avait quand même beaucoup voyagé comme famille au Mexique, dans des sections défavorisées sur la planète. Mais arrivé à Pucallpa, c'était le mois de mars. Pucallpa, qui est la ville, est une ville du Pérou, ça. C'est une grande ville du Pérou, sur le fleuve Ucayali, dans l'Amazonie. Les 2 petites filles que vous parrainiez étaient de cette ville-là. Et c'est de cette ville-là. Mais Pucallpa, c'est une ville en voie de développement, avec surtout le bois comme matière première. Les petites filles habitaient dans les bidonvilles. Alors, à l'extérieur de ces grands centres, nous avons les bidonvilles. Et comme tout bidonville, les gens vivent dans des conditions défavorables. Nous sommes arrivés au mois de mars. Choc. Choc, parce que les pluies torrentielles venaient de se terminer. Alors, c'était de la boue. Pucallpa veut dire terre rouge. Et là, c'était de la boue. Vous l'avez senti? Rouge. On l'a senti, on a marché dedans, on a été pris dedans. On a vu des images qui nous ont vraiment bouleversés. Et c'était la suite, lorsqu'on a vu ces 2 jeunes filles s'approcher de nous avec un grand sourire, la chemise complètement blanche, reconnaissante, se jeter dans nos bras. Puis, on a vu que pour 100 $ par année, on pouvait changer et offrir un peu d'espoir dans la vie de ces enfants. Ça, c'était le parrainage, 100 $ par année. Est-ce qu'elles étaient sœurs, les 2 petites filles? Les 2 petites filles étaient sœurs. Alors, c'est une belle histoire parce que, à ce moment-là, comme je vous ai dit, je voulais voir une façon de peut-être changer ma vie, de direction de vie pour pouvoir redonner. Et c'est mes enfants qui m'ont vraiment inspirée. Parce que lorsque mes enfants ont vu ces images, ils m'ont dit « Maman, c'est comme si le monde avait oublié ces gens sur cette planète. Comment pouvons-nous faire un geste concret dans la vie de ces gens puis commencer à avoir un changement? » Alors, quand je suis revenue, là, j'ai survolé, on a pris l'avion, on est quitté Pucallpa, puis en regardant, j'ai vu une zone complètement grise, sans couleur, sans espoir. Puis j'ai dit, un jour, je vais revenir, puis c'est comme s'il y avait eu un coup de pinceau qui avait passé, un coup de couleur qui aurait passé à travers cette zone. Ça, c'était l'image qui m'a vraiment... On parle de quelle année, là? Là, on parle de... Ça va faire 9 ans passés. Oui, okay. Oui, 9 ans passés. Puis c'est cette image qui m'a vraiment inspirée sur ce cheminement. Cette image que je voulais voir amener de la couleur, amener de l'espoir, amener de la dignité dans un milieu qui n'avait aucun espoir. Et cette révélation-là, en arrivant ici au Québec, dans votre confort, vous a amené à créer cette fondation. À créer cette fondation. Pur Art. Pur Art. Pourquoi? Oui, Pur Art. Parce qu'au début, c'était mes enfants qui dessinaient. Ils sont très artistiques. Alors, Sébastien, l'aîné, me faisait une collection de cartes de Noël. Alors, je me disais, cet art vient d'âme pure. Parce que c'était initié par les enfants. C'était initié. Alors, c'était les enfants qui aidaient les enfants à aller à l'école. Alors, c'est pour ça que le nom, la Fondation Pur Art. Parlons-en. Alors, vous mettez sur pied cette fondation-là. Oui. Et là, vous lui développez des projets. Absolument. Des projets humanitaires. Oui. Lesquels sont ces projets? Alors, pour nous, la Fondation a 3 piliers importants. Parce que sans ces 3 piliers, je crois que dans les bidonvilles, on n'arriverait pas à faire ce qu'on veut faire. Les objectifs. Les objectifs. Alors, l'éducation. L'éducation, c'est la clé. C'est la base. Sans éducation... On a une meilleure santé. C'est ça. Puis, aussi l'éducation, mais aussi au niveau de la santé, on a le pilier de la santé. Oui. Alors, accès à l'aide, dispensaire, eau potable, puits d'eau potable.
Et en la suite, le dernier pilier qui est les changements durables, les programmes de durabilité. Alors, des programmes de couture pour les femmes. Comment ça fonctionne quand vous partez un programme, là, le programme appelé STOP, qui veut dire? Ça, c'est STOPS, OK, c'est Screening Tanzanian Offering Protection. Ça, c'est un autre programme qui est en Tanzanie. Alors ça, c'est un autre programme avec l'Université Queen's, avec le Dr. Karen Yates. Alors ça, c'est pas le Pérou. Ça, c'est un autre programme de santé. La Fondation, est rendue à d'autres On a trois. territoires. On est en Tanzanie avec le Dr. Karen Yates. Associé avec des médecins. C'est ça, avec des médecins. Alors nous, ce qu'on fait, on lui remet des fonds pour qu'elle puisse faire des cliniques mobiles avec les médecins, souvent des médecins canadiens, dans les zones les moins habitées de la Tanzanie, surtout chez la femme Maasai. Alors, c'est le dépistage du cancer du col chez la femme Maasai. Vous enlevez une maman d'un milieu, la famille s'écoule. Effectivement. Alors, c'est de garder ces femmes en santé. Puis c'est un cancer, lorsqu'il est détecté tôt, peut être 98 traitable, absolument. À 100 presque à 100 Oui. Nous avons aussi un projet à Humla. À Humla, ça, c'est où, ça? C'est au Népal. Okay. Un projet. Et puis, mon fils, Liam, mon 4e, est présentement à Humla. Avec une équipe? Tout seul, avec le fondateur du programme d'éducation, et pour voir comment nous pouvons assister encore mieux à ce projet. Comment une fondation comme la vôtre puisse arriver à s'autofinancer? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes associé à des organismes comme les organismes reconnus, Oxfam et... Même pas. Même On pas. travaille beaucoup de travail, des levées de fonds. C'est des campagnes de financement par-dessus campagne. Des legs? Est-ce que vous avez des legs de personnes qui décèdent et qui donnent des legs? La façon, je pense, le secret de la fondation, ce qu'on est capable de faire beaucoup avec le peu, c'est d'avoir des personnes clés sur les lieux. C'est les personnes qui gèrent nos projets. Mais à la suite, la boutique équitable à Hudson paie tous les frais d'administration de la Fondation. Alors, parlez-moi de la boutique équitable à Hudson. Alors, la boutique équitable à Hudson, c'est un autre volet. C'est des programmes de durabilité qui aussi ont un impact positif dans la vie des femmes, mais au niveau de la protection de la culture. Oui, la culture au sens culturel. Alors, c'est des programmes de couture, c'est ça. Et moi, c'est de faire certain que je leur offre un marché global, une ouverture sur le marché global. C'est de leur remettre les outils entre les mains. Est-ce que vous avez actuellement des campagnes de financement qui vont se réaliser bientôt? Chaque année, on appelle The Feast for the Sense. Alors, c'est le festin des sens. Puis on essaie vraiment de jouer avec les 5 sens. Alors, habituellement, on fait ça au mois de février. C'est une de nos grandes campagnes de financement. Mais le fait que pour chaque dollar que l'on reçoit dans la Fondation, 1 dollar retourne dans les projets. Wow. Alors, c'est 100 de dons qui retournent directement dans les projets. Alors, ça ne va pas dans l'administration comme certaines fondations. Puis, c'était mon rêve parce que j'ai vu ma mère qui a tellement travaillé fort. Je veux dire, à faire à ramasser des fonds. Puis, je regardais comment la Fondation reçoit. Puis elle dit, Brigitte, celle-ci, c'est 75, 85. Puis j'ai dit, un jour, je vais trouver un modèle qui va vraiment me permettre... Et 100 des dons s'en vont là-bas. Ça veut dire que vous donnez beaucoup de votre temps à la Fondation. C'est une façon de redonner, oui. Puis ça me donne tellement de joie intérieurement. C'est pas un travail, là. Et on a reconnu votre travail en 2014 avec la reconnaissance de Jean Lecoeur, de Manuvie. Quelles ont été les retombées suite à cette reconnaissance de Jean Lecoeur? Vous avez été identifié en 2014. Ça m'a donné, cette retombée-là, ça nous a donné quelque chose d'incroyable. C'était de centraliser tous nos projets au cœur du bidonville. Wow. Alors, on a pu acheter presque un bloc entier de terrain et finalement, tout se centralise là, avec des centres de couture, des dispensaires, un centre de formation. Nous avons les missionnaires maintenant qui habitent au cœur, ce que j'appelle the Hub of Hope.
le cœur de l'espoir. Oui. OK? Alors, j'ai des missionnaires qui habitent au cœur de ce hub. Puis ça soutient maintenant, ça radie à travers tout le bidonville de 15 000 personnes. Incroyable. Incroyable. Alors, pour moi, c'est grâce à Manuvie, c'est grâce à ce concours cette visibilité-là. De cette visibilité, puis aussi de centraliser nos projets, parce qu'avant, on était un peu éparpillés dans les bidonvilles. On construisait une maison, on parrainait quelques enfants. Mais maintenant, on voit, puis chaque fois qu'on retourne avec des volontaires, chaque année, on voit vraiment l'impact que la Fondation joue dans la vie de ces gens. On a parrainé 300 enfants à l'école. J'ai 19 universitaires qui graduent. Écoutez, à travers le monde, on voit les chaos dans différents pays. On voit que l'humanité est instable. Et de vous voir comme ça, promouvoir et travailler dans une fondation sur l'entraide de l'humain, c'est bon. C'est bon à entendre. Bravo, Brigitte. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci de votre beaucoup. passage. Merci. Aujourd'hui, je reçois une globe-trotteur. Je reçois une jeune fille de Terrasse-Vaudreuil, Stéphanie Tavares, qui s'apprête à faire le tour du monde pour les 3 prochaines années. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là. Tu vas venir nous parler de ton grand voyage que tu es en train de préparer. Qui est Stéphanie Tavares, d'abord? Ton parcours, c'est quoi ton parcours? Moi, je suis née à Terrasse-Vaudreuil. Ouais. J'ai 22 ans. Je viens toujours de finir l'université à Bishops en Sport Studies et en psychologie. OK. Puis là, je me prête à commencer un tour du monde. Un tour du monde, mais sur une période de 3 ans. Exactement. Est-ce que tu as déjà voyagé pour avoir cet intérêt-là? Oui, j'ai déjà voyagé un peu. J'ai déjà fait 5 semaines au Guatemala et Salvador, 1 mois en Thaïlande, et puis l'été passé, j'ai fait 2 mois un road trip à travers le Canada et les États-Unis. Tu n'étais pas partie toute seule, là. Dans Oui. ces voyages-là, tu partais toute seule. Oui. Et là, tu pars vraiment pour 3 ans. Exactement. C'est quand la date de ton départ? Le 26 juin. Cette année, 26 juin, tu pars Exact. pour 3 ans. Comment que les parents réagissent quand on sait que sa fille part pendant 3 ans comme ça? Surprenamment, mes parents ont bien réagi. Je m'attendais à un peu de choc, mais ma mère est vraiment excitée. Mon père aussi est excité. Il en parle à tout le monde, puis il a hâte de suivre l'aventure. J'imagine que vous allez mettre en place, si tu veux, des moyens de communication Oui, c'est sûr. Je pense périodiquement. là. on va Skyper, je peux les envoyer des emails souvent. Puis mes parents, ils planifient déjà à quelques points du voyage de venir me rejoindre. Bon, parlons-en de ce voyage-là. Est-ce qu'il y a un itinéraire qui est prédéterminé d'avance? Oui, en tant que continent, en fait, mon vol s'en va en Islande. Donc, je commence en Islande, puis je vais faire l'Europe. OK. L'Europe, je vais la terminer au Portugal. Ça devrait être vers le temps de Noël. Donc, ça, je pense que c'est la première fois que mes parents vont venir me rejoindre. OK. Sur ce continent-là. Exactement. Ensuite, après le Portugal? Je vais en Afrique. Donc, je commence l'Afrique au Maroc. Donc, là, je vais faire l'Afrique. Je vais aller dans le Moyen-Orient, Asie, Ouais. l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, Caraïbes, puis je devrais terminer aux États-Unis. Wow! Sur une période de 3 ans. 3 ans. Exact. Et j'ai su, moi aussi, que tu voulais battre certains records mondiaux. Oui. Quel genre de record tu vas battre? Donc, il y a 3 records. Puis, dans le fond, avec ce voyage-là, c'est que je vais dans tous les pays du monde. Puis, les 3 records que je ferais, c'est que je serais la première femme à faire ça. Je serais la plus jeune à accomplir ce record-là. Et je vais essayer de faire le plus rapide tour du monde. En ce moment, le record, c'est 3 ans et 3 mois. Donc, D'un homme? exactement, oui. Qui a fait tous les pays du monde. J'ai fait tous les pays. Et tu t'es associé également à une cause particulière pour ce voyage-là. Ça veut dire que tu amasses des fonds? Exactement, oui. Tu vas amasser des fonds un peu dans tous les pays que tu vas visiter? Oui, bien, je vais avoir un blog en ligne, donc je vais espérer que les gens qui me suivent vont pouvoir être au courant de cet organisme-là qui s'appelle Tostan, qui est un organisme basé en Afrique. En Afrique, mais plus précisément dans quel pays? Au Sénégal. Ça a commencé au Sénégal, maintenant c'est d'environ 6 pays de l'Ouest africain. Ah ouais. oui, OK. Puis quelle est la mission de cet organisme Tostan? Oui, Tostan, dans le fond, ils font des programmes d'éducation communautaire, puis ils ont 3 objectifs avec les programmes puis leur engagement, c'est qu'ils donnent des positions de leadership aux femmes. Donc, plus de 19 000 femmes à présent ont eu des positions de leadership dans leur communauté. Ils sont aussi contre la mutilation génitale féminine et puis contre les mariages d'enfants. Ce qui existe encore. Oui. Alors, c'est vraiment sur la condition féminine en particulier, Exactement. cet organisme-là. Oui. Bon, alors, pour partir en voyage comme ça, 3 ans, je ne sais pas si tu as des grosses valises, mais moi, j'aurais peut-être un wagon de train là, pour amener des valises. Tu as apporté un sac. Oui. Tu as apporté un sac. Ça veut dire que Exact.
Là-dedans, tu as tout le nécessaire. C'est tout ce que tu as? Oui, bien là, j'ai pas encore tous mes trucs dedans, mais c'est tout ce que je vais avoir. C'est ce que tu vas avoir. Exactement. Les dodos, les couchers, comment ça fonctionne? Je pense que la plupart du temps, je vais aller avec un site qui s'appelle Couchsurfing. Puis, dans le fond, ça, il y a des personnes dans pas mal tous les pays du monde, puis ils peuvent te recevoir chez eux, soit ils ont une chambre de plus, un peu il y a un sofa. Chez l'habitant qu'on appelle des fois. Oui, un peu. Fait que je vais faire de ça, puis aussi un de mes... jeunesse? Oui, ben, dans certains pays, c'est vraiment pas cher, donc ça, je vais pouvoir me le permettre. Puis aussi, c'est ça, j'ai un commanditaire qui me donne une tente puis un sleeping bag, donc je vais faire un peu de camping. Nomme-moi là tes deux commanditaires. Oui, ce commanditaire-là, c'est Eureka, donc la compagnie de camping qui me donne ça. Puis Jet Setter, c'est une boutique à Montréal qui, en fait, m'a donné le sac et beaucoup d'équipements pour mon voyage. Et des vêtements et des équipements pour le voyage. Tu prévois rester combien de temps par pays? Si tu veux battre un record sur 3 années, tu ne vas pas rester 3 semaines, 1 mois par pays? Non, c'est ça. Bien, avec 201 pays sur 201 sur 3 ans, ça donne une moyenne d'environ 4 à 5 jours par pays. Donc, je veux faire un minimum de 24 heures par pays, pas juste passer. Donc, je veux faire un petit peu de choses dans chaque pays. 24 heures? Oui, minimum. Certains pays, je pense, mettons, au Vatican, je ne vais pas passer une semaine de 2 mois. Okay. Juste une journée, ça devrait être assez. Puis d'autres pays, avec les journées que j'économise, je vais pouvoir passer un peu plus de temps. Tu n'es pas là à des fins touristiques nécessairement, mais si tu vois un attrait ou tu rencontres une famille extraordinaire, tu vas t'arrêter un peu plus longtemps. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille Est-ce que tu as toujours rêvé de parcourir le monde comme ça quand tu avais 5, 7 ans, 8 ans? Bien, je pense que quand j'étais jeune, oui, j'y pensais, mais je pensais que c'était très irréaliste comme idée. Puis la plupart des gens, aujourd'hui, pensent encore que c'est très irréaliste comme idée, mais cette année, j'ai commencé à vraiment y penser parce que je finissais l'université puis je savais qu'il fallait que je pense à ça allait être quoi mon plan, qu'est-ce que j'allais faire. Puis plus j'y pensais, plus j'y travaillais, plus j'ai réalisé que c'était quelque chose qui pourrait être possible. Donc, j'ai commencé à y travailler toute l'année. Tu parlais un peu plus tôt d'un blog. Ça veut dire que tu vas pouvoir communiquer par blog? Oui. Et tu vas pouvoir mettre des images, j'imagine? Oui, c'est ça. En ce moment, Facebook, c'est le média que j'utilise le plus. Je vais poster des photos, des vidéos, puis des fois, je fais des concours. Comme en ce moment, mes commanditaires m'ont aussi donné quelques trucs que je fais un gros concours avec. Donc, il y a un sac, un sleeping bag, un kit de snorkel. Il y a plusieurs trucs pour un gros kit d'aventurier, donc sur ma page Facebook. Okay. Les gens peuvent participer. OK. Eh bien, écoute, on invite les gens à communiquer avec toi s'ils veulent donner des fonds. Hein? Sur la page de ton Facebook, ils peuvent communiquer avec toi par là. À d'autres commanditaires aussi qui montreraient un intérêt à vouloir participer à ce périple-là. Oui, c'est ça. Stéphanie, on va te suivre, c'est sûr, la télé va te suivre avec grand plaisir. On va te souhaiter un bon voyage. Merci. Parfait. Merci à vous. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien.